ça vous allez bien. Ici on revient pour un segment déjà vu. Le Big Shaq Prime Studio limité à 250 exemplaires DX est sorti il y a presque un an et demi. Qu'on a pu faire en la chaîne et que ça a explosé les ventes. Merci. Suite à cet engouement de fou que Big Shaq a fait, et bien Prime a proposé du coup deux nouvelles versions. Une version sans mur et une version droite comme un piquet. Ici on vous dit, on n'a pas encore reçu les DX, les DX vont suivre. Ici c'est la version régulière qu'on va vous présenter. En fait, ouais, la version DX c'est quoi encore? C'est un deuxième. C'est un deuxième tête. Ok, ça va. Ok, voilà. Donc ici, version régulière, malheureusement, bah, Prime ça a un peu emmêlé les pinceaux pour l'expédition. 100 pièces au monde pour la version régulière, c'est que dalle. Et ça a un Big Shaq énorme. Et en fait, le mur à l'époque était. Moi j'ai beaucoup aimé le mur. C'est beaucoup plus diorama, décor. Je me rappelle que j'ai commandé cette V2 et je m'étais dit, ouais, dommage avec le mur, tout ça. Alors que à l'époque, quand on a eu la préco, je t'ai dit que ça va être un truc de merde, jamais ça ne fonctionnera. Ça a hyper bien fonctionné. Même nous, on a été agréablement surpris. Et bah, tu sais quoi, sur le mur, j'aime bien aussi. Pourquoi? Je trouve qu'il respire plus. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, qu'avec le mur, bah, ça étouffe un peu plus la pièce, personnellement. Maintenant, il y a ce côté immersif qu'il n'y a pas dans celui-ci. Mais celui-ci, il respire. Tu as l'impression qu'à tout moment, la statue bouge. Sauter dessus, ouais. Et saute dessus. Alors, on va reprendre sur les coloris de la créature. Donc, on est sur l'alien Big Shaq classique, mais il est beaucoup plus clair que sa version Big Shaq précédente. Ils ont donné beaucoup plus de teintes blanc os dessus, un blanc un peu cassé sur autant la boîte crânienne que sur le reste du corps, mais il est magnifique. La boîte crânienne, bah pareil, on peut deviner le crâne à travers du coup toute sa boîte et on le voit super bien. Ici, on est sur du plastique pour faire cet effet de coque, super cool. La gueule, la mâchoire de la régular, très propre. Ouais. Je me souviens plus de la DX. Pas baveuse, je pense pas de bave. Fermée, tu penses? Ou avec la langue sortie? Il y a deux têtes dans celle-là. Mais dans celle-ci aussi? Bah dans la DX de... Ouais, mais du coup c'est bouche fermée, bouche ouverte. Bah la régulière est déjà très bien, je trouve, comme ça. Elle est super belle. Le travail encore est dingue parce qu'on est sur du Prime Alien, donc c'était qui chouchoute toujours bien le produit. On a présenté régulier. Putain, c'est encore un Alien, on a oublié ceux-là en fait. On s'est tapé Pro, le Rogue, le Tusken, la Reine Queen. Et on s'était foutu, ouais, Big Shaq Blue Limited. On va encore bouffer de l'Alien, hein, je te jure. Et prochain showcase, double Alien, bam, dans la gueule, je suis sûr. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus rien après. Bah, il y a juste la replay qui doit arriver, et puis après on a fait. Bon, mais c'est bien, Alien, on a bien bouffé là, je pense. Les gens ont eu du choix et de la quantité, c'est très très bien. Le travail du reste, alors, on est sur l'Alien classique, si vous êtes fan d'Alien, vous connaissez la morphologie parfaite du xénomorphe. Ces sortes de mandibules à l'arrière, sa colonne vertébrale, ses cages thoraciques très très prononcées, très Giger, très néo, etc., qui est vraiment cool. Toute l'architecture est parfaite, mais en plus ils ont gardé cette antiquité du costume latex de l'époque. Oui, c'est ça que j'aime énormément dans toutes les statues de Big Shaq, c'est qu'on garde ce côté quand même un peu costume latex. Même si, parce que nous on est au courant et qu'on le sait, mais sinon je veux dire quelqu'un lambda qui n'a pas vu Alien ou n'est pas au courant du making of, mais je fais waouh machin, c'est impressionnant parce que côté humide et tout, comme on a dit, très réaliste. Quelques pliures sur le mais on peut remarquer, oui, effectivement, quelques pliures, mais maintenant c'est fait exprès, tu vois, mais en même temps tu te fais putain les gars, mais vous avez été loin. Franchement, c'est une magnifique pièce. Elle mérite vraiment. Je sais pas chaud pareil que Joe, la réédition du putain foutage de tronche, mais pour 100 pièces et 2050 le prix. 2000 €, on va dire, en façon de parler. Eh bien, franchement, elle vaut la peine. C'est du gamme faux à tiers parce que le Predator à tiers était comme ça, et l'Alien est aussi grand que le Predator. En fait, c'est chiant parce qu'ils ont pas fait. Alors, à côté de la replay est toute petite. Du coup, c'est pas du 1 quart. C'est pas du 1 quart. Mais c'est pas du 1 tiers. Mais c'est pas du 1 tiers parce que c'est rien trop petit par rapport à du 1 tiers. Donc c'est du non-scale théoriquement. C'est ce qui avait été dit. De toute façon, tous les aliens sont du non-scale. Si vous, comme Sam avait fait un review de la replay, il a dit si vous voulez un alien qui se rapproche de la taille, le Warrior. Ouais. Parce que le Warrior, vu qu'en plus de ça, il est un peu accroupi, ça passe mieux. Ça passe mieux. Mais beaucoup de gens ont opté pour Big Shaq parce que Big Shaq, c'est le premier film et c'est celui qui nous a fait peur quand on était petit. C'est ça, ouais. Et en même temps, il a une de ses prestances que le Warrior, il a ce côté plus bestial. C'est ça, que les gens aiment. Ouais. Le socle est parfait. Pourquoi? Vous avez ce côté vieux vaisseau rouillé, mais avec des dalles technologiques qui sont super cool. Le fait que ça soit des symboles un peu aléatoires, mais pas anciens, vraiment technologiques, avec ce côté un peu futuriste. Et sali, huileux, vraiment comme si le vaisseau avait vécu pas mal de choses, etc. Et puis on est sur un bord rouillé. Je sais pas pourquoi rouillé comme ça, mais on a vraiment le métal mordu par le temps. Voire par l'acide si vous préférez. J'aurais peut-être vous une petite tache d'acide, ça aurait été cool, ça pas mal. Ou le petit chat. Non, j'aime bien justement le côté comme ça où justement il est encore inoffensif, entre guillemets. Où il n'a encore rien fait. Loulou. Où il n'a encore rien fait et qu'il est en train de guetter sa proie, prêt à se jeter dessus.
et lui mettre ça va. Sincèrement, je vais pas vous mentir, c'est pas moi qui l'ai déballé, je l'ai foutu là au-dessus, etc. Je la regardais pas beaucoup, et vraiment qu'elle est à côté de moi, sublime. Elle est sublime. Non, réellement, elle est super belle. J'ai autant de plaisir pour la mienne que j'ai acheté avec le mur, parce qu'à l'époque je l'ai précommandé, je voulais, belle alien, pour moi, classique c'est celle-là, c'est pas négociable. Et les autres, je m'en foutais, celle-là, je l'ai pas commandée parce que ça sert à rien d'avoir 2 fois la même. Mais si vous avez l'occasion, si vous avez 2050 € à mettre en budget, alors je pense que c'est le plus préco, mais on a encore 1 ou 2 pièces disponibles plus ou moins. On a encore le prix préco. Voilà. Pour l'instant. Et bien, sincèrement, foncez. Payez-le en plusieurs fois si vous voulez, mais c'est une statue aussi bien que la Reine Alien, que le Rock, que le Tusket. C'est des statues qui, pour moi, qui se valent d'un point de vue finition, d'un point de vue essence, vie. Tu vois, tu la prends, et ben celle-là, tu la mets dans un beau petit coin, même dans un bureau, tu sais. On a des clients qui sont plus soft que nous, tu vois, genre nous on est des gros gamins de 12 ans qui ont à peine grandi, très colorés, mais on a des clients, tu vois bien leur bureau c'est beau petit bois, petite bougie, une pièce de voiture, je sais pas pourquoi. Et là, juste à côté, elle est comme ça, un peu sombre, mais qui fait peur sans faire peur, pas de sang, pas de créature, une statue qui peut être vraiment magnifique, ou ceux fans de cinéma, on pense à tous nos autres clients qui adorent acheter un Rocky par-ci, un Predator par-là, un Terminator, et bah celui-là pareil, c'est un beau one-shot qui est casable, parce que, ok, dans une vitrine, même là, en fait, elle passe dans celle-là, vous enlevez une planche, vous la mettez, elle va prendre de la hauteur. Ouais, non, elle ne dépassera pas. Si, ça que si. Jamais, non. Si. Ah ouais, attends, un tout petit peu. N'est-ce pas, on met pas de vitre, ça sert à rien. Mais sinon, sur un meuble ou sur un beau plan de travail, ça passe nickel. Nous, elle passait partout, il n'y avait aucun problème. Et foncez. Franchement, en fait, au début, je vous aurais dit, ouais, je m'en bats les steaks, mais là, maintenant, je vous dis, achetez-la parce qu'elle est sublime. Je suis effaré par la finition. Quand tu la regardes aussi proche, c'est tellement vivant. Bah ouais, c'est du Prime, franchement. Le Tsume asiatique. Heureusement que Prime a copié sur Tsume. Le mec est complètement dans le tennis. Donc voilà, comme on vous le dit, la statue pour moi elle est à quota, comme dit souvent Joe. À quota, parce qu'elle est nickel, il lui manque rien et elle arrête plus. La version DX est certes intéressante, bonne licence de prix, 200-300 €. 2250. 200, ouais. 200 € différence pour une deuxième tête et un buste. Je trouve ça plus que c'est bon, mais ceux qui se disent, bah écoutez, moi, regardez, il y a des bustes entières à 1000 balles. Donc dites-vous que vous payez 1000 balles et la statue 1050 €. Ouais, non, franchement, c'est super honnête. Et elle est magnifique, limitée ici à 100 exemplaires, donc c'est une vraie limitation. La DX, on ne sait pas encore parce qu'elle s'était retardée, mais on espère. Moi, je dirais 250 pièces au monde également. Moi, par contre, je vais dire ça et ça va peut-être niquer nos ventes, mais je m'en bats les couilles. C'est que. Attention, on a quasi tout vendu. C'est que à tout moment, à tout moment, là, ils finissent, machin, il n'y a plus rien en alien. Et puis un tiers, ouais. Un tiers, Big Shot, BAM! Et puis ils te disent tous les Warriors! Ouais, ouais, mais ok, mais un tiers Predator c'est combien? 2850 €? Oui. Bah donc si tu payes 3000 € en alien, tu peux pas déconner. Hein. Tu vois, il y a un moment. Non, je paye pas 3000 € parce que là t'es proche. Voilà, donc l'alien il va juste faire ça de plus. Alors, faut pas déconner. Bah tout dépend ce qu'il te propose. Mais qu'est-ce que. Ta gueule. Franchement, ta gueule. T'es là désagréable, t'as vu tout ça parce qu'on va bientôt finir les reviews et tu veux juste niquer la... Tu sais quoi, toi, attaque-toi, fabricant français, on n'a pas encore fait cette vidéo là. Ok, il y a non, c'est bon, ça c'est bon. Voilà, en tout cas, elle est disponible en magasin, paiement plusieurs fois si vous le souhaitez. Dès que tout est payé, soit venez la chercher nous voir parce qu'on aime beaucoup voir nos clients et on a une boutique physique qui adoreront voir du monde, ou sinon on vous l'envoie, emballé par FedEx, envoyé, suivi, assurance, et je vous envoie suivi directement par mail parce que c'est un bonbon. Exactement. Ouais, je suis un bon bonbon. Qui est fan de Tsume. Qui est fan de Tsume. Et je reprécise, parce que j'en ai marre, ça passe trop souvent pour l'instant. Quoi? On prend pas le main. Mais en plus de ça, vous n'avez pas de réponse de notre part. On le fait pas exprès de pas vous répondre ou vous zapper, c'est qu'il y a énormément de mails. Il y a un ou deux clients qu'on ne répond pas volontairement. Je vois pas qui me moque. Donc du coup, sonnez directement. Vous n'avez pas de news, sonnez, c'est beaucoup plus simple. Il y a forcément un de nous deux, parce que c'est un de nous deux que vous allez tomber, qui va répondre et pouvoir répondre à votre question. Parce qu'on est là pour vous et qu'on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.